Actu TV. Imaginez un peu le scénario. On mène 1-0 dans un match ultra important. Et juste avant la mi-temps, paf, on perd un joueur. Il faut tenir son avantage pendant 45 très longues minutes. Eh bien, c'est exactement ce qu'a vécu l'Égypte face à l'Afrique du Sud pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Allez, on décortique ensemble cette victoire mémorable. Foot Actu TV. Résultat, le voilà. Brut de décoffrage. 1-0 pour l'Égypte. Une victoire courte, oui, mais tellement précieuse. Parce que derrière ce simple score se cache une histoire bien plus compliquée, une vraie bataille de nerfs et de tactique. Et c'est la question qui nous intéresse aujourd'hui. Comment les pharaons ont-ils fait pour réussir cet exploit, conserver leur avantage en étant en infériorité numérique pendant toute la seconde période? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord remettre les choses dans leur contexte. Ce n'était pas un match pour rire, loin de là. On est en pleine phase de groupe de la CAN 2025. Pour l'Égypte, une victoire, et hop, c'est la qualification directe pour les huitièmes. Pour l'Afrique du Sud, il faut un résultat pour espérer continuer. Autant dire que l'enjeu, il est juste énorme. Et comme souvent dans ces matchs au couteau, eh bien tout peut basculer en quelques secondes. Juste avant le coup de sifflet de la mi-temps, le match va vivre 3 minutes, mais de folie pure. Alors, regardez bien cette séquence. C'est là que tout se joue. À la 46e minute, pénalty pour l'Égypte. Une minute plus tard, Mohamed Salah, tranquille, il transforme. 1-0. Là, on se dit, ça y est, l'Égypte a fait le plus dur. Mais à peine 2 minutes après, et là, bam, douche froide, carton rouge pour Mohamed Hani. L'euphorie, elle a vite laissé place à l'inquiétude. Le contraste, c'est juste saisissant. En 3 minutes chrono, l'Égypte passe d'une position de contrôle total avec un but d'avance à un mode survie. Ils ont le but, mais ils sont un de moins sur le terrain. La deuxième mi-temps, ça va être un siège, c'est clair et net. Et un siège, ça l'a été, sans surprise. Dès la reprise, l'Afrique du Sud a mis la main sur le match en essayant de profiter à fond de son joueur en plus. Les chiffres y sont sans appel. 64% de possession pour les Bafana en deuxième mi-temps. En gros, ça veut dire que le ballon, il est quasi tout le temps dans les pieds sud-africains. Forcément, ça met une pression constante sur la défense égyptienne qui, elle, ne fait que courir après le ballon. Et logiquement, qui dit possession dit occasion. Et des occasions, il y en a eu un paquet. On le voit bien ici, l'Afrique du Sud a arrosé la cage égyptienne de tirs, de centres. En phase, l'Égypte était complètement coincée dans son camp. C'était le classique attaque-défense pendant 45 minutes. Et comme si ça ne suffisait pas, pour ajouter un peu de piment, l'Afrique du Sud a bien cru obtenir un pénalty dans les toutes dernières minutes. L'arbitre part voir la VAR, tout le stade retient son souffle, et finalement, la décision tombe, pas de pénalité. Encore un coup du sort qui a joué un rôle énorme dans ce match. Face à cette marée d'attaques, la question est toujours là. Comment les Égyptiens ont-ils tenu bon? Eh bien, la réponse, elle tient dans quelques mots. Une discipline défensive de fer. Le truc, c'est vraiment cette discipline de tous les instants. L'Égypte a bâti une véritable forteresse. Imaginez 2 murs de 4 joueurs super compacts qui ne laissaient aucun espace. Chaque joueur connaissait son rôle sur le bout des doigts. Ils ont aussi joué intelligemment la montre, cassant le rythme pour gagner de précieuses secondes. Mais au final, au-delà de la tactique, ce qui a vraiment payé, c'est la solidarité. Tout le monde a défendu ensemble. Bon, au final, cette victoire arrachée avec les dents, elle a des conséquences énormes pour la suite de la compétition. Là, c'est simple, c'est mathématique. Avec ces 3 points, l'Égypte composte son billet pour les huitièmes. Mission accomplie. Par contre, pour l'Afrique du Sud, ah là là, la défaite est terrible. Ils se retrouvent dos au mur et n'ont plus le droit à l'erreur pour leur dernier match. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de ce match fou? Est-ce qu'on a vu la force de caractère d'un futur champion, capable de souffrir pour gagner, ou est-ce que c'était tout simplement un hold-up tactique parfait, avec une défense héroïque et un zeste de chance? Bon, la vérité, comme souvent, elle est sûrement quelque part entre les deux. Et c'est ça qui rend le foot passionnant. En tout cas, le débat est lancé.